Je m'appelle Valentin, j'ai 22 ans et je suis étudiant en arts plastiques, du coup futur artiste plasticien. Si j'ai commencé à utiliser mon visage dans mon art et du coup travailler sur l'autoportrait, c'est d'abord vraiment par facilité parce que c'est plus facile de se photographier que de trouver un modèle. Et ensuite, ça correspondait aussi à la réflexion que je voulais aborder artistiquement autour du genre et de la communauté queer et de toutes ces choses-là. En fait, ça me fait penser à que la première semaine de cours en art plastique, on nous a donné un devoir qui était de prendre des selfies dans des lieux d'exposition pour montrer qu'on était allé voir ces expositions et aussi de le faire de manière un peu créative. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez bizarre d'être dans un lieu d'exposition du coup avec de l'art et de se prendre en photo avec. Les gens qui nous voient faire ça ont tout de suite quelque chose de... une espèce d'appréhension ou de jugement un peu comme si c'était de l'égocentrisme ou ouais, une forme de renfermement sur soi. D'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de gens appeler ça des selfish, et en fait, je suis pas du tout d'accord. Vis-à-vis de la quantité de selfies, j'en prends tous les jours. Que ce soit. Des fois, c'est pas. Des fois, j'ai pas l'impression que c'est des selfies parce que. Rien qu'hier, par exemple, j'ai plusieurs fois pris des selfies qui étaient juste dans le but de voir à quoi je ressemblais. Par rapport à mon maquillage, la manière dont je suis coiffé, comme un miroir en fait, me dire genre, ah tiens là, c'est comme ça, je vais reprendre ça. Après, il y a des fois où c'est plus parce que j'ai une mauvaise estime de moi ce jour-là, et du coup, je vais vouloir explorer, essayer de voir de quoi j'ai l'air pour me sentir mieux. Ou alors des fois c'est juste aussi pour passer le temps et essayer d'expérimenter des choses, expérimenter voilà comment je me vois et du coup comment je peux être perçu. Et du coup oui, ma présence sur les réseaux sociaux est clairement une extension de mon identité visuelle artistique. Vu que ça va ensemble parce qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, on est obligé de passer par là pour avoir de la visibilité et s'exprimer aussi, c'est beaucoup plus simple. On poste ce qu'on veut sur un réseau social alors que dans une galerie, il faut quand même, il y a plus de démarches et c'est plus compliqué. Je pense qu'Instagram, c'est un réseau social un peu particulier. Ça pousse à une certaine esthétisation. Parce que déjà, il y a tous les filtres et tout ça, et même une espèce de... la manière dont les gens fonctionnent sur Instagram, il y a... On poste peut-être pas n'importe quoi. Enfin, moi, je sais que j'essaie de coordonner les couleurs quand je poste quelque chose, que ça y ait une continuité, enfin, que ça aille bien ensemble. En sachant que je considère dans le futur aussi poster du coup mon art, ce que j'ai pas trop fait pour l'instant. Il y a aussi l'idée que si ça marche artistiquement, des gens vont voir ces posts-là, et que du coup, il faut que ça aille aussi avec. Donc c'est sûr que dans ma représentation sur les réseaux sociaux, il y a quand même quelque chose qui va avec mon esthétique et ce que je fais artistiquement. C'est aussi sur Instagram du coup que je trouve mes inspirations et aussi les modèles que je vais peindre et dessiner ou photographier du coup quand je travaille pas sur l'autoportrait. Notamment du coup des selfies d'autres personnes dont je me sers pour dessiner, soit pour juste un entraînement quotidien au dessin, soit aussi pour parfois des peintures plus officielles. Du coup, ça fait vachement moins peur. Surtout quand c'est lié avec la pratique artistique, parce que ça, il y a une certaine distance qui se crée du coup, où c'est pas juste une selfie, c'est aussi un autoportrait, donc avec où parfois on peut aussi incarner un personnage qui peut faire partie de soi, mais qui reste quand même une certaine facette. Et du coup, c'est pas comme être en face de quelqu'un dans la vraie vie. On maîtrise ce qu'on montre. Ça m'a permis d'en avoir plus rien à faire en fait.